Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver ce matin en direct à 11h pour une émission spéciale sur votre radio préférée, Radio Grand Lac 92. radiograndlac.com, puis maintenant en DAB sur un très grand territoire. Et pour présenter cette émission avec un partenaire que l'on apprécie tout particulièrement, j'ai ma complice et amie Sandra. Mais attends, Sandra, avant, je voudrais te poser une question. Oui. Est-ce que c'est bien toi que j'ai vu hier soir à la télévision ? Ah oui, sur France 3 Alpes, il y a eu un beau reportage sur Radio Grand Lac, voilà, pour l'arrivée du DAB+. Parce que tout le monde me demandait ce matin, est-ce que c'est bien ? Mais il me semble que tu y étais aussi. Hein. Ah bah peut-être alors. Voilà. Ça va Sandra ? Mais écoute, moi je vais très bien, je suis ravie de faire cette émission avec l'agence Aix-les-Bains-Riviera des Alpes. Et puis avec toi, bien entendu, mon JP, mais tu ne me laisses pas terminer. D'accord, donc voilà. C'est parti, continue. Donc oui, une belle émission pour lancer quand même la saison estivale qui est partie là. On peut le dire, le soleil est là, la chaleur est là, le week-end de Pentecôte s'est passé admirablement bien sur notre territoire. Le lac était déjà plein de bateaux, on se baigne, il paraît que la température du lac est déjà bonne. Et tu t'es déjà baigné toi ? Non, pas encore, mais je connais plein qui l'ont fait. Et la couleur surtout du lac. Ouais. Alors, extraordinaire. Ouais, tout à fait, et qui est arrivé même un petit peu plus tôt que les autres années, puisque normalement c'est au mois de juin quand le lac commence à monter en température, et là comme c'était dès le mois de mai, on a eu vraiment des photos superbes, et ça continue encore. Je l'ai vu ce matin, mon lac, il est encore très Comment très beau ton ce lac matin. Oui, c'est mon lac. Alors donc nous voulions lancer cette saison estivale avec un acteur essentiel de notre territoire, ce qu'on appelait avant l'Office du tourisme. Voilà. Et ben maintenant, c'est plus un Office du tourisme, parce que ça a été un Office du tourisme intercommunal au départ, un OTI. Et maintenant, c'est une agence d'attractivité et de tourisme qui fait bien sûr du tourisme, qui fait la promotion de notre territoire, mais qui fait tellement plus, au niveau de l'animation, au niveau des socio-professionnels du coin, etc. Et alors, on a la chance, Sandra, tu m'écoutes pas là. Ah, si je t'écoute, bien sûr, je suis tout JP. On a la chance d'avoir avec nous, figure-toi, elle-même, la directrice de l'Office du tourisme, Laurie Souvignac, qui est avec nous ce matin. Bonjour Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Ça va Laurie ? Elle rigole Laurie, Oui, je pense que vous me faites beaucoup rire. C'est vrai. C'est assez sympa. Le binôme fonctionne bien ? Oui. Bon, ça va alors. Mais tu sais, c'est de l'impro en plus. Hein. On ne travaille pas, on est tout au talent. Non, je plaisante. Alors Laurie Souvignac, qui est la directrice de cet Office du tourisme depuis déjà quelques années. Tout à fait. Oui. Ça fait combien de temps, Laurie ? Moi, je suis arrivée. Le temps passe tellement vite. Ouais, à la tête de l'Office de tourisme, en fait, en 2019. 2019, Ouais. mais Avant le Covid, donc. C'était avant le Covid, sachant que je suis rentrée en 2006. Oui, voilà, en 2006. Et je crois que cette marque Aix-les-Bains-Riviera des Alpes, elle te doit beaucoup. Hein. J'ai travaillé effectivement à sa création, à son développement, et on arrive bientôt aux 10 ans. Donc oui, l'année prochaine, 2026. J'ai souvenir encore de la cérémonie un peu d'annonce du nouveau nom au centre des congrès d'Aix, où tout le monde attendait ce nouveau nom. Et Laurie était particulièrement émue quand on a sorti ça. Ouais. Je me rappelle, parce que voilà, c'était sorti un petit peu de ton idée, d'autres aussi, bien sûr, mais tu avais été un peu une locomotive pour ce nom-là. Alors tu as amené avec toi celui qui vient aussi souvent avec nous pour parler des qui est un habitué des studios de Radio Grand Lac. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Loïc Vincent. Bonjour à tous les deux. Ça va Loïc ? Super bien. Enfin, je suis avec vous, il a toujours la patate, lui, quand il vient nous voir, tout ça. À chaque fois, il se dit, ça c'est chouette, je passe à Radio Grand Lac. Toujours un très bon moment. Tu confirmes alors ? Tout à fait, ouais. Super. Et bien en tout cas, soyez les bienvenus, puis vous êtes accompagné d'une chauttagnarde, Laetitia, qui va se présenter. Laetitia, la chauttagnarde de service. Oui, alors moi je travaille également à l'agence Aix-les-Bains-Riviera des Alpes. Je suis la référente expérience client, je m'occupe aussi du thermalisme et un peu de digital. D'accord, ok, en tout cas, bienvenue. Bienvenue, chère Laetitia. Donc, Laurie, c'est combien de personnes qui travaillent maintenant à cette agence d'attractivité et de tourisme ? Alors, on est à peu près une 50aine d'équivalents temps plein, donc toute l'année. Et puis, on va monter sur des saisons avec tous les saisonniers qui nous rejoignent. On va arriver à 70-80 personnes sur les périodes d'été, là où on a les plus grosses fréquentations et les plus grands besoins. Avec notamment des petites antennes qui se disséminent sur le territoire. Hein. Oui, notre travail il reste quand même celui d'un office de tourisme. Il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'on est devenu une agence territoriale qu'on en oublie évidemment notre métier de cœur. C'est d'accueillir et de faire la promotion de ce territoire. Du coup, on a besoin d'être présent sur l'ensemble de ce territoire de Grand Lac. Donc, on a des bureaux permanents qui sont ouverts toute l'année, que ce soit sur Aix-les-Bains ou Bourget-du-Lac. Et puis, on va avoir des bureaux saisonniers qui vont accueillir
les visiteurs sur des périodes plutôt estivales. Et donc là, on va être sur la Chambotte, on va être sur Chana. On va avoir une présence vraiment au cœur du territoire. Alors justement, pour tous les Aixois un petit peu et autres qui nous écoutent maintenant, puisqu'on va un peu plus loin grâce au DAB, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le rôle principal justement de l'agence d'attractivité et de tourisme et notamment plus particulièrement celui d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes? Ouais, tout à fait. Alors, on va pas remonter trop loin dans l'histoire, mais quand même un petit peu d'historique, ça fait pas mal. Parce que même pour toi, JP, des 3 petites choses que tu dis, bon, on va remettre un petit peu l'heure en place. Donc, du coup, en fait, on était avant historiquement tous des offices de tourisme indépendants. Donc, des offices de tourisme communaux. Donc, il y avait l'office de tourisme du Bourget-du-Lac, il y avait celui d'Aix-les-Bains, il y avait celui du Cœur des Bauges, il y avait celui d'Albins. Albins, c'est le pays de Grésy. Tout à fait. Donc c'était pour nous le pays d'Albins, ça s'appelait comme ça à l'époque, l'office de tourisme. Et en fait, on a eu cette volonté de travailler ensemble. On avait déjà des actions mutualisées, mais on avait vraiment cette envie à un moment de travailler plus fortement et d'avoir des actions beaucoup plus emblématiques pour faire émerger aussi une dynamique sur ce territoire qui manquait en fait, parce qu'on se rendait compte que chacun communiquait dans son coin. Oui. On avait toujours plus fort chacun sa manière de faire, chacun la manière de valoriser les choses, et du coup tout ça pouvait parfois même un peu être confusant pour le client. Il savait plus trop ce qu'on pouvait faire sur ce territoire, parce qu'on disait qu'on pouvait faire plein de choses. Donc ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'en fait vous travaillez avec les 28 communes que compose le territoire. Maintenant, oui. Donc maintenant aujourd'hui on est l'office de tourisme des 28 communes de Grand Lac. Mais avant la loi NOTRe de 2017, en fait on était tous indépendants, mais on avait déjà eu cette volonté de vouloir travailler ensemble, et c'est de là qu'est né le projet et la création de la marque Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette marque, elle est sortie en 2016, c'était donc le fameux 12 février 2016 que tu évoquais tout à l'heure, avec 250 acteurs du territoire. On n'était pas encore fusionnés, donc on n'était pas encore un office de tourisme intercommunal où le Bourget, Aix s'était rassemblé. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça a créé une dynamique en fait à l'échelle d'un territoire avant même d'être obligé de se fusionner avec la loi NOTRe. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement la loi NOTRe, quand elle est arrivée en début janvier 2017, c'était une formalité pour nous parce qu'on avait déjà un projet à porter ensemble et on était déjà enclenché dans cette dynamique. Donc c'était intéressant, c'est que pour le coup, ça a été un mariage voulu et pas un mariage forcé. Oui, tout à fait. Puis en plus, c'était quand même une bonne chose parce que moi, ayant bien suivi les activités de l'office de tourisme d'Albins, j'étais membre du bureau. C'est vrai qu'il y avait des difficultés financières, des difficultés de personnel, puis il y avait quand même la grosse locomotive qui était Aix autour. Voilà, on pouvait rien faire sans Aix, même si Albins proposait plus du tourisme vert. Par rapport au tourisme d'Aix-les-Bains, c'était normal que tout le monde travaille ensemble. L'enjeu, ça a été surtout de rassembler tous ces territoires, parce qu'on n'a pas eu vocation à vouloir lancer une marque qui écrasait tout, qui se mette qu'au service d'Aix-les-Bains, parce qu'il y avait Aix-les-Bains dedans. Donc l'idée, c'était vraiment aussi de travailler sur l'identité de chacun des territoires qui composaient du coup ce grand territoire, et de respecter aussi les spécificités de chacun. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a marché, c'est que chacun s'est retrouvé, les enjeux des uns et des autres ont été vraiment mis aussi dans la balance. Et tout le monde y a trouvé son compte. Tout le monde y a trouvé son compte. Aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, et Michel Frugier, notre président, le dit souvent, en gros, chacun individuellement, on n'a rien perdu, on a juste tous gagné finalement à se mettre ensemble. C'est exactement ça, Laurie. C'est exactement ça. C'est ce qui fait que ça marche et qu'on est encore là 10 ans après. Tout à fait. Donc, on est encore là 10 ans après avec des nouvelles compétences. Donc, l'office de tourisme, avant, on téléphonait pour réserver, pour avoir le nom des hôtels, pour avoir le nom des gîtes et tout, pour savoir quelles activités il y a à faire. Et maintenant, donc, il y a quoi en plus alors? En fait, c'est effectivement différent. Aix-les-Bains Riviera des Alpes, cette marque a impulsé en fait une approche qui nous a obligés de sortir en fait des missions traditionnellement de tourisme qu'on connaissait, donc d'office de tourisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a créé une dynamique collective sur le territoire où ce sont nos socioprofessionnels qui sont venus nous chercher en disant mais moi je suis pas acteur du tourisme, mais cette dynamique elle me parle, elle fait sens pour moi et j'ai envie en fait d'être aussi un acteur et d'entrer dans cette dynamique collective. Donc en fait l'histoire elle a évolué aussi grâce à eux, c'est qu'au départ on était très orienté sur une marque touristique, c'est devenu ensuite une marque d'attractivité territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va gérer en fait de l'attractivité aussi bien pour venir en vacances, donner l'envie de venir en vacances, mais aussi pour donner l'envie de venir vivre sur ce territoire ou de venir travailler sur ce territoire. Et c'est en ça que c'est devenu une marque territoriale. Tout à fait. Et justement, est-ce que vous voyez justement cette évolution depuis ce travail? Est-ce que Aix-les-Bains et puis même les communes qui touchent, il y a de plus en plus de monde qui vient, on le voit. De toute façon, on le voit très clairement. La dynamique d'attractivité, en fait, elle a deux sens que si elle est maillée avec une attractivité dite raisonnée. En fait, le but, c'est pas de faire venir toujours plus de monde avec des indicateurs, de fréquentation qui montent, même si c'est le cas. Il faut quand même qu'on reste dans une approche très raisonnée parce que
faut aussi prendre soin du cadre de vie des habitants. Et on a quand même ce double enjeu-là. C'est créer une dynamique, une économie sur le territoire dit touristique, mais en préservant aussi l'environnement, le cadre de vie. Pas de tourisme de masse. Donc justement, pas de tourisme de masse. Comment vous le conciliez du coup ? Ça, en fait, c'est un programme. Alors, il y a plusieurs questions là. J'ai même pas le temps de répondre à toutes les questions. Ça fuse. Pour une fois qu'on est avec nous, pour répondre quand même à la question d'avant, oui, évidemment, la dynamique a créé en fait le fait qu'il y ait davantage de personnes qui connaissent le territoire, qui aient envie de venir vivre, travailler et séjourner. Donc oui, ça fonctionne. On est quand même dans une dynamique d'attractivité. Mais ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, et notamment, c'est né d'un parcours qu'on a mené il y a pas très longtemps, qui s'appelle le parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Donc la CEC, et c'est un parcours en fait qui nous a permis de comprendre sur 10 mois quels étaient les enjeux en fait de l'approche régénérative à l'échelle d'un territoire. Et en fait ça a fait tellement sens, et la génération en fait c'est comment on crée de l'impact positif sur un territoire. Et du coup l'objectif est devenu comment nous en tant qu'acteurs touristiques, effectivement parce qu'on reste quand même un acteur touristique de premier ordre, on va développer un tourisme à impact positif sur ce territoire. Comment on va avoir un tourisme qui va permettre de régénérer, de réparer et de rendre le territoire dans un meilleur état qu'avant que le touriste vienne. Donc on a vraiment cet enjeu de préservation, mais qui doit se mettre aussi au service d'une économie. Très bien, dis donc, on a un cours ce matin de Laurie Souvigné. C'est clairement expliqué, tout à fait. Directrice de culture. Alors, concrètement, est-ce qu'il y a déjà des actions concrètes qui ont été menées dans ce sens et dont tu peux nous parler maintenant ? Oui, l'enjeu en fait quand Céline, on était mal quand même. Ah non, pas du tout. Mais donc oui, quand on est sorti du parcours de la CEC, la première étape, ça a été surtout de présenter le projet à nos élus, parce que c'est quand même un sujet de territoire et c'est donc forcément nos élus qui en décident. Aux élus des 28 communes de Grand Lac. Exactement, au niveau de l'agglomération Grand Lac, avec le bureau. Donc on a présenté cette dynamique de territoire régénératif, donc avec vraiment toutes les composantes. Et en fait, le but a été de se dire, il va falloir qu'on expérimente ça sur une des économies les plus fortes sur ce territoire, c'est le tourisme. Donc du coup, on a eu un go de dire, ok, on expérimente le régénératif sur une approche touristique. Donc là, derrière, on a monté le projet. L'idée, c'est d'embarquer nos acteurs du territoire, nos sociopros touristiques, hôteliers, restaurateurs, prestataires d'activités, en leur expliquant ce que c'est cette nouvelle approche cette manière de faire du tourisme sur ce territoire, qui a vocation finalement à faire évoluer aussi les mentalités, les comportements même de nos visiteurs, comment on les incite aussi à devenir presque chaque touriste doit être un habitant temporaire, c'est-à-dire que chaque personne qui vient sur ce territoire, il doit avoir envie de prendre soin tout autant que l'habitant. Et on sait aussi en plus que l'habitant lui-même est le premier consommateur touristique du territoire. Donc comment on arrive à mailler un petit peu tout ça pour que ça fasse sens. Donc on emmène nos sociopros effectivement dans la dynamique. Donc on fait beaucoup de sensibilisation. On a fait la semaine dernière, le 3 et 4 juin dernier, on a fait venir les gens de la Convention des entreprises pour le climat pour former justement sur cette approche régénérative. Et puis il y a un enjeu aussi même à l'échelle de l'interne, de notre propre entreprise, nous agence, anciennement office de tourisme, c'est que l'ensemble des collaborateurs soient aussi en capacité de repenser leur manière de faire. Bon, juste un exemple, c'est que moi, par exemple, je suis le responsable communication marketing de la structure. Mon travail, c'était de faire venir toujours plus de monde, de développer la notoriété de ce territoire. Aujourd'hui, dans une approche régénérative, en fait, qui doit prendre soin de ce territoire, est-ce que mon métier doit rester le même ? Du coup, comment je re-challenge aussi cette manière de travailler pour avoir une communication dite peut-être plus essentielle, qui est plus en réponse vraiment aux besoins de nos clients, là où historiquement, pendant des années, on a été dans le projet peut-être de vacances qu'un jour les gens auront. Tout à fait. C'était du prédictif presque, et c'était vraiment être là au cas où, rentrer dans le parcours client. Il fallait vraiment être présent un petit peu dans en termes de stratégie de contenu, on était présent très largement. Donc du coup là on dit ok, on arrête de se disperser et on revient plutôt sur des communications dites essentielles. Et ça nécessite des transformations, à la fois en termes de création de contenu, à la fois en termes de relations presse. Ça appelle aussi à faire des renoncements. Par exemple, quand on nous dit faut développer la clientèle, qu'est-ce que ça veut dire développer une clientèle si on veut être régénératif ? Donc renoncer à des marchés lointains. Donc effectivement, aujourd'hui, on va plus chercher les marchés chinois, les marchés coréens, les marchés américains. Ça, c'est aussi une forme de renoncement, parfois d'un point de vue politique, qui n'est pas simple à porter. Tout à fait. Est-ce que aussi la période du Covid a eu aussi son rôle, quoi. Très clairement, en fait, il y a des leçons à prendre. On se concentre un peu sur le local et voilà. Il y avait des leçons à avoir et surtout à garder. Le problème du Covid, c'est souvent quand les gens avaient peur, ils ont dit moi je suis prêt à faire plein de transformations, puis le temps passant, on revient comme à nos habitudes.
Là, moi, l'enjeu, c'était de se dire, non, on ne peut plus continuer à faire comme on faisait avant. Du coup, il faut qu'on soit très concret dans les actes. C'est à ce moment-là aussi qu'on a lancé notre fonds de dotation. Oui. Ça, c'est aussi un nouveau volet, en fait, qu'on trouve pas traditionnellement dans des offices de tourisme. C'est pour ça qu'on est venu à Agence. Ouais, on va en parler et puis le développer, parce que c'est intéressant pour ceux qui connaissent pas. Là, c'est vraiment l'approche sociale et solidaire, quoi. En fait, comment nous, on est dans une approche de tourisme bienveillant. Donc de permettre aussi à tout un chacun d'accéder aussi aux fameux droits en vacances, c'est un des projets qu'on porte. Par exemple, ça se traduit, donc le fonds de dotation, le principe, vous savez, c'est que ce sont des entreprises du territoire qui donnent de l'argent, qui font des dons en fait à ce fonds, qui sont utilisés après sur des projets dits d'intérêt général. Donc l'intérêt général, c'est assez large, mais ce sont des mécènes en gros. Ce sont des mécènes. Alors on a les mécènes fondateurs, puis il y a ceux qui donnent un petit peu moins. Donc effectivement, et ça permet de faire vivre des projets d'associations. Et comment sont choisis justement les bénéficiaires? C'est par rapport à des projets, par rapport à des thématiques? Tout à fait. Alors on a eu deux axes d'intervention. On a eu beaucoup d'appels à projets sur des thématiques, et puis là on a un nouvel axe hyper important pour nous. Ça s'appelle en fait Mes vacances ex Riviera. C'est comment on va être en capacité aussi. Compte tenu du contexte économique qu'on sait difficile aujourd'hui des entreprises, on a un petit peu de mal d'aller chercher de l'argent très clairement auprès des entreprises. Par contre, avec l'ensemble des acteurs touristiques qu'on a sur le territoire, on se dit peut-être on peut avoir du don en nature. Du coup, le job, là, c'est d'aller chercher du don en nature, une chambre dans un hôtel, un repas au restaurant, une activité, et de pouvoir en fait mettre à disposition aux associations du territoire en fait ces dons en nature pour que les gens qui n'ont pas capacité à partir en vacances ou à se sentir en vacances puissent profiter de ce territoire comme un lieu de vacances. Parce que le problème, souvent on dit, quand on veut être en vacances, on est obligé de partir de ce territoire. Mais pourquoi on devrait en partir pour se sentir en vacances? Donc nous, l'enjeu, c'est de faire voir que ce territoire, c'est une destination de vacances aussi pour les habitants, et du coup de leur faire découvrir le territoire comme des vrais vacanciers, quoi. Laurie Souvignet, directrice de l'agence d'attractivité de tourisme Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, avec nous ce matin. Loïc Vincent est là aussi. On va parler bien sûr du lancement de la saison estivale. Est-ce qu'on fera pas une petite pause après tout ce que Laurie nous a dit? On a bien parlé, on l'a bien mérité. Allez, on se retrouve tout de suite dans le grand bain de la vie locale dans cette émission spéciale dédiée à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Radio Grand Lac, votre radio locale. C'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. À 11h23, de retour en direct pour cette émission spéciale en compagnie de l'agence d'attractivité et de tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes. On salue toute l'équipe qui nous écoute en live. Laure, Lorraine, tout le monde. On les salue et on est toujours avec la directrice Laurie. Alors il y a Laure, il y a Lorraine, il y a Laurie. Laurie Souvignet, il y en a plein en fait. Laurie Souvignet qui est avec nous ce matin, puis bien sûr Loïc Vincent qui va prendre la parole dans quelques minutes et qui est impatient de le faire. Alors, on a parlé avec Laurie dans une première partie un peu de l'historique de création de cette agence, de la naissance de plusieurs offices du tourisme intercommunal, OTI, puis maintenant agence. On parlait avant la coupure du fonds de dotation avec des entreprises du territoire qui ont accepté d'être mécènes pour ce projet, pour se mettre justement au service de notre territoire. Je crois que vous on voulait faire une petite aparté, je crois, sur le Dragon Boat avec Loïc, lié justement à ce fonds de dotation. En effet, c'est l'exemple même de l'utilité de notre fonds de dotation. En effet, on a la chance d'accueillir en 2026 le Festival international de Dragon Boat Ladies. 4600 femmes du monde entier qui ont eu ou qui sont encore malades du cancer du sein. Et en fait, on les accompagne dans l'organisation et à travers le fonds de dotation, on va pouvoir leur permettre, on va dire, d'obtenir des fonds pour organiser des tables rondes, des conférences avec des oncologues, avec des médecins, justement pour transmettre la bonne parole, parce que la maladie n'est pas une fatalité et il y a effectivement beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans le cadre du festival en 2026, qui se déroulera du 23 au 29 août 2026, il y aura effectivement une journée consacrée à ces temps d'échange, de paroles, d'avoir des professionnels pour parler de tout ça, et le fonds va normalement, on a le grand oral vendredi pourra transmettre des fonds pour participer et mettre une pierre à l'édifice de ce bel événement. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut
déposer une candidature pour bénéficier de ce fonds de dotation. C'est pour les associations, hein, on a bien compris. Comment on peut en connaître les thématiques, tout ça, voilà. Où est-ce qu'il faut se renseigner? Comment ça marche? Il y a plusieurs approches. Déjà, il y a un site internet que j'invite, vous pouvez consulter. Donc, lorsqu'on lance des appels à projets. C'est quoi le site internet? C'est le fonds Extrême-Riviera des Alpes. C'est simple. Donc, en fait, on peut retrouver tous les appels à projets qu'il y a. Là, aujourd'hui, on a un petit peu réorienté, effectivement, pour travailler ce que j'expliquais tout à l'heure sur des projets plutôt emblématiques, stratégiques. Donc là, on parlait des Dragon Boat, on parlait tout à l'heure aussi de mes vacances ex-Riviera. Donc voilà, c'est comment on accompagne aussi cette approche de bien-être pour tous. Hein. C'est aussi le bien-être, c'est quand même un angle, c'est le positionnement de notre territoire. Et nous, on a vraiment cette volonté de faire vivre un maximum de bien-être en fait aux habitants et aux gens qui sont sur ce territoire. Donc ça fait partie aussi des angles. Donc sur le site internet, que les associations regardent, se tiennent au courant de l'actualité du fonds. Et puis voilà, régulièrement, nous on communique pour faire des appels à projets au besoin ou pour proposer aussi des programmes solidaires comme on les porte aujourd'hui. Alors, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, on en discutait aussi hors antenne, Laurie ou Loïc, bien sûr. Vous avez d'autres missions, l'agence d'attractivité, je vais y arriver. Tourisme aujourd'hui, c'est laborieux. C'est laborieux. C'est les aléas du direct, vous voyez, l'attractivité, ça y est, je le tiens. Voilà, les autres missions, on parlait du camping, on parlait également du centre culturel et des congrès. Si tu veux nous dire un petit mot là-dessus. Ouais, je ne redirai plus le mot, c'est fini. Attractivité. Dites juste agence ex-Riviera. Voilà. Merci Laurie, la prochaine fois, c'est comme ça que je ferai. Donc, oui, vous l'avez compris dans notre fonctionnement. Donc, nous, on dépend de l'agglomération de Grand Lac. C'est notre financeur. Votre budget vient de Grand Lac. Exactement. Donc, c'est notre financeur premier. Sachant qu'après, on fonctionne aussi pour faire travailler tout ce monde-là, au-delà du financement de Grand Lac aussi, avec la taxe de séjour. En fait, la taxe de séjour, aujourd'hui, c'est une recette dynamique pour notre agence, pour notre structure, qui nous permet de mettre en place des actions. Donc, on a évidemment au cœur nos missions d'office de tourisme, donc de promotion, de faire connaître le territoire, de donner l'envie de venir. D'animation. Alors, j'y viens justement. Attends, Jean-Pierre. J'attends. Ensuite, on a l'émission effectivement dite d'attractivité au-delà du tourisme. C'est ce qu'on a expliqué aussi tout à l'heure avec l'attractivité économique, l'attractivité résidentielle. Et puis, on a un axe qui est un petit peu spécifique par rapport à d'autres offices de tourisme qu'on pourrait connaître traditionnellement, où, en fait, on a un système de marché public, en fait, qu'on a pour notamment la gestion d'équipements. Donc, en fait, on est pour le centre des congrès, pour le camping, pour la billetterie également en termes de services. On a des marchés publics, en fait, qui ont été passés par la commune et nous, on a répondu à ces marchés publics comme d'autres pourraient le faire et on remporte, en fait, ou pas, des marchés publics, en fait, sur ces sujets-là. C'est-à-dire, pour être concret, là, parce que je pense que nos... Eh bien, en fait, la ville d'Aix-les-Bains a un besoin. Alors ça, c'est le principe, le code des marchés publics. Bien sûr, oui. Un peu lourd administrativement, mais en fait, la commune a un besoin. On dit, moi, voilà, j'ai un camping, je souhaite le mettre. C'est comme un peu une forme de DSP, mais je le fais. Voilà, délégation également. Sauf que c'est pas une DSP, c'est un marché public, c'est un peu différent administrativement, mais en gros, ça veut dire la même chose. Pour chercher un exploitant pour gérer pour son compte, en fait, la ville d'Aix-les-Bains, gérer pour mon compte le camping, par exemple, du Cirrus. Donc, nous, on se positionne et effectivement, on travaille au développement de ce camping pour faire venir, pour le remplir, le taux d'occupation, faire en sorte qu'il vive. Donc, vous êtes positionné comme d'autres comme un exploitant. Acteurs professionnels auraient pu le faire, d'autres acteurs du tourisme auraient pu le faire aussi, puisque c'est un marché public, la consultation est le principe de la billetterie aussi des spectacles, la billetterie événement aujourd'hui des spectacles qu'on a. Il y a une partie, effectivement, avec la ville d'Aix-les-Bains, mais on fait aussi une billetterie pour la traverse, salle de spectacle du Bourget du Lac. D'accord. Tout à fait. Okay. Donc en fait, c'est des services en fait qu'on peut mettre au service, mais financés bien sûr par d'autres collectivités. Donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'à la fois on est intercommunal, mais on est aussi au service de chacune des communes qui le souhaitent, avec après un contrat en bonne et due forme à établir. Et pareil pour le centre culturel des congrès, au même titre que le camping, mais dans une autre dimension. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on vient juste d'avoir l'information. D'ailleurs, on vient de remporter le marché public du centre des congrès. Donc voilà. Super content. Bonne nouvelle, c'est trop bien. On va pouvoir continuer à développer ce bel outil aussi au service aussi des habitants, des associations locales, mais aussi pour les congrès. Donc, ce qui veut dire que le centre des congrès reste la propriété de la ville d'Aix-les-Bains, mais la gestion du centre des congrès passe par vous. Donc, si une association veut une salle, veut l'amphithéâtre ou je ne sais quoi, il faut passer par vous. Et oui, c'est nous qui sommes l'exploitant. En fait, c'est le principe du locataire et du propriétaire.
Un locataire qui veut inviter quelqu'un chez lui ou le propriétaire d'un appartement, il va pas imposer quelqu'un chez son locataire. Voilà, donc il y a un jeu quand même de respect de certaines règles. Et du coup, ça se passe très bien. Mais oui, ça passe par nous. Et que ça soit une location de salle aussi pour faire venir un artiste ou autre, ça passe aussi par vous. L'auditorium, effectivement, est aussi une salle de spectacle. Bien sûr. Donc toute la programmation de la saison culturelle qu'il y a au théâtre, qu'on gérait en fait jusqu'à il y a quelques temps en arrière. Aujourd'hui, qu'on ne gère plus, c'est la ville d'Aix-les-Bains qui a repris pour le coup cette compétence-là. Tu parlais tout à l'heure aussi des animations. Oui. De la même manière, la ville d'Aix-les-Bains a repris la main sur les animations. Avant, on les gérait pour elle. Et puis maintenant, les communes ont à cœur aussi de reprendre leur politique culturelle, leur politique d'animation pour avoir un peu plus la main dessus. Ce sont des choix politiques, ça. Exactement. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, de grosses missions pour cette agence. Moi, je voudrais qu'on recadre peut-être un petit peu sur le tourisme, qui était quand même la préoccupation première. Tu es là depuis 2006, tu disais. C'était hier, hein. On est tous très très jeunes, oui, tout à fait. C'était hier. Alors, Loïc va pouvoir le dire aussi, parce que toi tu es là aussi depuis... Oui, depuis combien de temps, Loïc, toi? 10 ans après, 2016. Ah ouais, t'es le petit jeune, toi. Ouais. On va dire ça. 10 ans après Loïc. 10 ans après, ouais. Il est arrivé, il s'était déjà mis en place, quoi, tu vois. C'était juste pour surfer sur la vague. Comment est-ce que toi, Laurie, tu as vu l'évolution du tourisme ces dernières années, alors sur notre territoire, alors Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget, avec toutes ces communes, avec Chana, bien sûr, qui est un peu aussi une locomotive, avec la Chautagne et son identité qui reste, et puis sa nature préservée, avec des sites comme la Chambotte, avec des sites... Comment est-ce que tu as vu l'évolution du tourisme chez nous depuis ces quelques années ? C'était rigolo parce que quand on a lancé la dynamique Aix-Riviera, en fait, on avait fait le constat qu'on était quand même sur des territoires qui se faisaient de la concurrence. Ouais. Et quand on parlait à Aix-les-Bains ou au Bourget-du-Lac, du coup, Aix-les-Bains, c'était celui qui allait tout manger, tout cannibaliser. Et puis, les petites communes se reconnaissaient pas, en fait, finalement. Elles essayaient de vivre avec les moyens qu'elles avaient. Donc, c'est sûr qu'on est passé d'une approche très individualiste, finalement, individuelle. Très pragmatique. Concret, à la hauteur des moyens de chacun, à une démarche beaucoup plus construite, qui mutualise des moyens et qui a cette dynamique collective. Alors après, il y a des avantages et des inconvénients en fait dans tout ça, parce que on a eu, quand on a lancé la marque, cette peur de se dire mais du coup moi j'existe plus, ça s'appelle Aix-les-Bains Riviera des Alpes. On nous a même dit qu'on avait renommé le lac. D'ailleurs, le lac du Bourget n'existait plus, alors que si, mais c'est vrai qu'il y a eu un besoin d'apporter une grande pédagogie, de rassurer, et on s'est rendu compte qu'en fait ça a fait évoluer les mentalités en fait aussi de nos acteurs, évoluer aussi les attentes de nos politiques. Maintenant, c'est pour aller sur du faire ensemble et où chacun a trouvé sa part et a son rôle à jouer, et ça c'est vraiment fondamental. Personne ne s'est senti oublié. Alors même si parfois on a encore des fois des acteurs qui nous titillent, qui nous disent oui mais bon vous en faites trop pour Aix-les-Bains et puis pas assez pour nous. C'est le jeu. Mais voilà, nous, il faut qu'on soit très vigilants, et on faisait le coucou aux équipes tout à l'heure qui nous écoutent. Ils ont tous en fait un mot d'ordre, c'est de faire attention à respecter aussi le fait que l'ensemble du territoire soit représenté, que personne ne se sente oublié, que ce soit dans les éditions, le magazine bleu qu'on fait, que ce soit dans les relations presse. On a vraiment à cœur d'aller chercher aussi les acteurs sur l'ensemble des territoires et pas simplement par facilité celui qui est à côté de chez nous. Alors nous aujourd'hui on a Grésy. Alors pour le coup c'est super. On n'est plus à Aix-les-Bains, donc c'est facile de dire qu'on n'est plus l'office de tourisme d'Aix-les-Bains, mais c'est vrai qu'il y a quand même des habitudes, des nouvelles habitudes qui doivent se prendre, et les choses vont très très vite. Et on parlait tout à l'heure de la Convention des entreprises pour le climat, l'évolution aussi au niveau du rapport à l'environnement a fait évoluer les pratiques touristiques sur le territoire indéniablement. Et les sociopros qui sont dans le tourisme ont suivi ça, quoi. Ils le suivent, ils le subissent, ça dépend chacun aussi dans son... Les mentalités ont changé. En fait, ça nous pousse à évoluer. On n'évolue pas tous au même rythme, chacun a son pas de temps aussi nécessaire, c'est aussi des changements, et parfois on a peur un peu de certains changements, mais il y a de toute façon quelque chose qui nous pousse. Donc il faut qu'on soit... nous, on considère qu'on doit être des pionniers dans certaines démarches, donc on est une forme de locomotive pour créer cette dynamique sur le territoire et embarquer ceux qui auraient peut-être pas osé y aller tout seuls. Est-ce qu'on peut dire justement que depuis la crise sanitaire, les voyages, les gens voyagent un peu différemment ?
Oui, l'évolution du voyage, mais même on pourrait se poser la question, c'est quoi demain le voyage à l'heure de la transition écologique ? Est-ce que les gens vont continuer à voyager ? On se pose la question aussi pour les séminaires. On voit là, les difficultés financières des entreprises. Alors c'est peut-être, et on l'espère, passager, mais du coup, est-ce qu'on va continuer à voyager de la même manière ? Alors on a fait une étude sur le comportement des jeunes, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les jeunes avaient pas envie forcément de renoncer au voyage, mais effectivement ils allaient voyager autrement. Donc soit on part plus longtemps, et on va loin, soit en fait on part moins loin, on part moins longtemps et on essaie de réduire l'impact de nos déplacements. Donc c'est ça en fait qui va vraiment être qui va conditionner en fait finalement le rapport aux vacances. Aujourd'hui, tout l'argent dépensé, en fait, c'est vraiment il faut donner du sens à nos dépenses. C'est-à-dire que on n'est plus dans l'après-Covid, vous savez, où on avait eu beaucoup de consommation. Les gens avaient tellement manqué pendant le confinement, en fait, qu'ils avaient été vraiment dans des grandes consommations. Aujourd'hui, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable et tout argent dépensé doit avoir du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens regardent, ils ont déjà peut-être un peu moins les moyens aussi, mais voilà, chaque fois qu'il y a une dépense, il faut qu'elle ait du sens et qu'elle soit aussi en phase avec leurs valeurs. Bien sûr. Donc ça, c'est nouveau. Avant de passer, Laurie et Loïc, à l'agenda de l'été, parce qu'il y en aura des choses à faire sur notre territoire. Tu commences à te languir, toi. Oui, il s'ennuie. Quels sont, en quelques mots, parce qu'il y aurait, je pense, tellement à dire aussi, les grands projets ou enjeux à venir pour l'agence d'attractivité Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes. Agence Aix-Riviera, c'est ça. Exactement. Ça va vraiment être d'enclencher ce nouveau mouvement sur le territoire. En fait, le but d'avoir une approche régénérative, c'est vraiment de prendre soin de ceux et de ceux qui nous entourent. Prendre soin de ceux qui m'entourent, c'est l'environnement, le territoire. Et prendre soin de ceux qui m'entourent, ce sont les humains. Parce qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'on a besoin de ce lien en fait entre les humains pour se sentir bien. On a besoin d'être connecté à la nature, ça, ok, on le sait. Mais finalement, ce rapport et cette logique d'interdépendance positive en fait qu'on a entre les hommes, c'est la source pour nous de notre bien-être. Donc l'enjeu, il est vraiment de reconnecter, de recréer ces interdépendances, que les gens en prennent conscience, qu'ils en prennent soin. Et du coup, ça, c'est un enjeu qui est énorme. Et c'est ça qui sera derrière la source en fait de bien-être du territoire, aussi bien de la nature que des hommes. Et tu as toujours la même motivation pour guider tout ça, Laurie Souvigné. Oui, j'avoue. On me dit souvent, je suis une grande passionnée, parfois trop. Alors, je ne sais pas si on peut être trop passionné. On ne sait jamais trop. Il y a beaucoup d'émotions, effectivement, que ce soit dans les projets qu'on porte, parce que voilà, on les incarne, mais aussi dans le lien avec l'équipe. Et je tiens à les remercier parce qu'ils font vraiment un travail de fou. Et sans cette équipe, moi, mon job, il aurait vachement moins de sens. Donc, c'est tout un travail collectif. Et souvent, nos sociopros nous le disent. Il y a une énergie de dingue dans cette agence quand on vient vous voir ou quand on participe à des événements. En fait, elle est ressentie, cette énergie. Et en tout cas, nous, je pense qu'elle nous anime au quotidien. Et tant qu'elle est là, on continue. Dans votre équipe et puis dans les intervenants aussi, un petit peu que vous faites travailler, qui sont aussi des animateurs à Radio Grand Lac qu'on retrouve en commun dans l'agence. Le lien, il est là. Exactement. On a la même passion du territoire et la même passion de le défendre, de le faire connaître. Peut-être juste une dernière question. D'après toi, sur notre territoire, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore pour que ce soit encore mieux? Toi qui connais ça par cœur. Alors ça, c'est la question piège. Tu m'as pas demandé de préparer. Je peux y répondre après. On l'avait pas prévenu, ça, intervention. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Oui, là où ça pêche peut-être un peu et ce qu'on pourrait faire mieux. Voilà. Je pense que dans toute initiative, quand on lance des projets, finalement, il y a plein de gens qui sont prêts à y aller, mais souvent, ils ont peur d'y aller parce qu'ils veulent pas se mettre en risque. En fait, peut-être c'est le soutien qu'on peut apporter à des initiatives en fait privées, individuelles, du conseil. Peut-être on a besoin d'être encore plus présent sur le terrain auprès de nos acteurs. C'est ce qu'on avait dit, on avait fait un séminaire d'équipe il y a quelques temps. Et souvent, vous savez, quand on grossit comme ça au fur et à mesure des années, on se déconnecte. Parfois, même nous, en tant qu'acteurs du territoire, on arrive à se déconnecter du territoire. Et du coup, en fait, j'avais vraiment dit, il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on aille rencontrer nos acteurs, même faire des rendez-vous en one-to-one, parce qu'il faut aussi. C'est en patois, ça? One-to-one, non, c'est de l'anglais, mais écoute, pourquoi pas. Mais en tête à tête, en tout cas, c'est important de recréer ce lien, cet ancrage territorial dont on est les premiers porteurs et on doit être les premiers ambassadeurs. Et ça doit se ressentir. Et c'est vrai qu'on avait eu il y a quelque temps des remontées de terrain en disant mais vous êtes un peu déconnectés, un peu dans votre tour d'ivoire. Donc du coup, ça, il faut qu'on l'améliore. On y travaille, c'est comme on dit, on a conscience, donc on se soigne. Et l'idée, c'est de se connecter à chaque fois avec les acteurs et d'être au plus près d'eux et de les soutenir. Où est-ce que notre directrice de l'agence d'attractivité Aix-Riviera
aime aller au niveau touristique? Quel est l'endroit du territoire où elle se ressource, où elle aime aller le mieux? Ça, je vais faire de la pub, là, du coup, ça craint. Après, on va m'appeler, on va me dire non, oui. Alors moi, je me ressource chez moi. Tu vois, c'est vachement original. Parce qu'accessoirement, je suis habitante de ce territoire. Tu vois, je vis sur le territoire, je travaille sur le territoire. Donc voilà, c'est pas très. Donc sur Aix-les-Bains. Tu es sur la commune d'Aix-les-Bains? Pas du tout. Pas du tout. Non, alors j'ai le droit de le dire, je suis à Puny. Pourquoi pas, bien sûr. Il y a une très belle commune. Aussi avec ma famille, chez moi. Mais j'avoue, je fréquente pas mal d'endroits quand même du territoire. Mais je vais pas citer de noms. Non. Tu veux pas nous donner ton endroit de cœur? Non, mais tu peux me retrouver des fois dans les apéros bulles quand tu peux. Le jeudi soir, apparemment. Consommer avec modération. Ouais, non, l'autre jour, après. Non, mais c'est vrai que le bord de lac, de toute façon, sur cette saison, c'est. T'as pas un coup de cœur sur le territoire, vraiment, où tu te dis, bah là, par exemple, je sais pas moi, en haut de la dent du chat, j'y suis bien, quoi. Non, ce que j'ai aimé, si je vais partager mon coup de cœur, comme ça mes collègues ils vont mort de rire. Moi, ce que j'aime, je suis pèlerine, comme on dit. Je marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Très bien. Et je sais pas si les gens le savent, mais il y a une partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle en amont du Puy-en-Velay qui passe sur notre territoire. Et du coup, en fait, toute la portion vers Chana, voilà. Et ben du coup, c'est mon petit coup de cœur du territoire que j'ai fait. Et du coup, c'est cool. Laurie Souvigné qui était avec nous ce matin, directrice de l'agence Aix-Riviera. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple. Est-ce qu'on fait une pause? Allez, on fait une dernière pause et puis on va basculer sur Loïc, on se réveille. Agenda d'été. Ça va être bientôt à toi, Loïc. T'es prêt? Je suis. Allez, à tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand de la vie locale. Il est tout nouveau. Par contre, je m'excuse, il n'y a plus le waouh. Non, tout à fait. Tu es déçu. Ah oui, là, on va le remettre. Écoute, rien pour toi. Mais il nous l'avait dit dans la voiture, on s'était même entraîné. Je ne sais même pas sur la garder en plus. Alors 11h44, on est toujours en direct dans cette émission pleine de bonne humeur, pleine d'amitié et de convivialité avec nos amis de l'agence Aix-Riviera. C'est vachement plus simple. Hein. C'est vrai, Laurie. Laurie Souvigné, la directrice, c'est celui qui se languit depuis 44 minutes, mais qui protocolairement a laissé passer, a laissé parler la directrice. Loïc Vincent, je voulais juste te dire un mot sur le programme d'après. Midi 5, c'est Klaus pour Your English Weekly. Un bon petit cours d'anglais là. Yes. Ça va nous faire 17h, 1h commune, je recevrai la commune de La Biole, notre commune partenaire. On va parler association, on va parler de la fête de la musique, je crois, entre autres. Si Julie écoute, tu m'envoies quand même le programme. Et puis 19h30. Ce soir, on retrouve nos cinéphiles, la 16e avec Kevin, Vincent et Guillaume. Et puis on va en prendre plein sur toutes les sorties du cinéma. Agenda de l'été, puisqu'on est le 10 juin et l'été est là, le soleil est là, la chaleur est là, la beauté de nos paysages est toujours là. Et donc Loïc. Oui. Alors, j'ai appris que tu allais avoir le droit quand même à 1 heure de gloire prochainement sur Radio Grand Lac. Je suis frustré depuis tout à l'heure, donc je reviens le 26. Tu reviens le 26 dans Demander le programme. Exactement. Il y aura au moins les 20 premières minutes qui te seront consacrées. On pourra rentrer dans le détail de ce fabuleux programme, parce qu'il faut dire qu'il est fabuleux. Comme chaque année. Il est comme chaque année, travaillé, riche, avec les 28 communes, beaucoup de choses, avec des associations, des producteurs, des professionnels aussi, des festivals. Donc il y en a pour tout le monde. Alors il y aura les bonus de l'été, il y aura les lives d'Aix-Riviera, il y aura les incontournables. Si tu veux nous dire un petit mot sur tout ce beau programme. La petite nouveauté, c'est qu'effectivement on a créé un nouveau concept au niveau de l'agence qui s'appelle les lives d'Aix-Riviera, où on n'est pas que dans une soirée où il y a un seul et unique concert. On y amène une buvette, on y amène un food truck et sur certaines dates des marchés d'artisans. Donc on va aller se promener sur tout le territoire. On va être sur Grésy, on va être sur Brison. On était samedi dernier sur Albins. On avait fait notre premier live, en effet, avec la journée de Culture et vous. Oui, parce que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. On a une date aussi qui nous tient très à cœur, le 31 juillet à Chana. C'est la première fois où on va aller faire un live sur Chana avec un concert, enfin un récital de piano aux bougies. Voilà, ça va être quelque chose d'assez incroyable dans les jardins de la mairie. Voilà, il y a des nouveautés, et puis toujours des grands succès au Théâtre de Verdure, au Grand Port. Là, on est samedi soir. Je vous invite tous à venir à partir de 18h. On rend entièrement piéton le Grand Port d'Aix-les-Bains avec les restaurateurs. On organise une soirée comme l'année dernière. Ils s'occupent de la partie buvette. Nous, on s'occupe de la partie animation. Il n'y a plus que le beau temps à attendre.
On l'a demandé. Il va faire beau. Voilà. C'est entièrement gratuit, c'est très familial. Non, ça va être un beau moment. Et puis après, effectivement, tout plein d'incontournables. Alors c'est ça qu'il faut dire aussi, Loïc, que ce soit sur les lives d'Aix-Riviera ou sur les bonus de l'été, ce sont tous des soirées musicales gratuites et festives ou des concerts gratuits qui se passent au théâtre de Verdure d'Aix-les-Bains, notamment pour les bonus. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est la ville d'Aix-les-Bains qui organise ces 2 dates-là, avec effectivement une buvette gérée par Aix-Événements, entre autres. Bien sûr. Nous, on travaille vraiment dans chaque commune avec des associations locales. Là, sur Albin, c'était le club de judo, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une vraie volonté de faire participer les acteurs du secteur. Et puis, beaucoup de nouveautés. Voilà, on le disait avec ce nouveau concept, mais aussi des incontournables. Que l'on voit chaque année, qu'on va reciter, mais du Musilac, bateau de jazz en Chautagne. On va avoir aussi le Festival international de tango, le Festival lyrique. Le Cinéparc, on en a parlé il y a quelques instants. On en a parlé le Festival de tango. Tout à fait, Cinéparc, il y a une date de plus, qui va d'ailleurs... Petite subtilité cette année, il va fêter son 14 juillet le 13 juillet avec un feu d'artifice. Il a la chance cette année de pouvoir le faire, donc c'est autant le mettre en valeur et en avant. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va aussi aller sur les terres de JP là-haut. Sur son promontoire là-haut. Exactement, avec la serre en concert. Enfin voilà, on est vraiment. Alors ça, c'est pas qui grossit d'ailleurs. Il l'expliquait l'autre jour en conférence de presse. Tout à fait. Il y a vraiment, on a une richesse incroyable d'associations, d'acteurs qui proposent des choses. Il y a aussi Ours en scène que vous connaissez très bien avec Antoine. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, du rock, du lyrique, de la musique classique. On va pas s'ennuyer cet été à Aix-les-Bains. Pas du tout, hors de question. Et puis il y aura tous les incontournables. Et ne manquez pas, gratuit aussi, les marchés nocturnes, les petits bals, les feux d'artifice. Exactement. Il y en aura pour tous les goûts. Je pourrais te présenter plus en détail. Mais bien sûr, Loïc, tu sais bien. Ne ratez pas le rendez-vous. Et donc, c'est une volonté vraiment de toucher tous les territoires et même quasiment. Ça fait partie de notre ADN. C'est très important pour nous. Alors nous, on les contacte chaque début d'année pour qu'ils nous transmettent leurs éléments festifs pour cette saison-là. Donc on essaye au maximum. Alors c'est pas exhaustif, mais on les met vraiment les 4-5 événements phares de chaque commune. Il y a 28 communes, donc c'est pas simple de toutes les mettre en avant, mais on fait notre maximum. Après, le reste est présent sur le site internet. Et puis effectivement, c'est une vraie volonté de sillonner le territoire parce qu'on est effectivement, comme Laurie le disait, de temps en temps, les gens nous font la remarque d'être un peu trop présents sur Aix. Donc nous, au travers de nos animations estivales, on est aussi présent en dehors d'Aix. On parlait de Grésy, Brison, Chana. Voilà, il y en aura d'autres. Donc le Bourget du Lac, évidemment. Et puis vous reviendrez aussi parler de ce bel événement à la rentrée qui aura lieu du 12 au 14 septembre, qui est le Bifit. Exactement. Puisque c'est le rendez-vous annuel du bien-être à Aix-les-Bains. La 9e édition et qui accueillera cette année la culture du bien-être japonais. Après avoir vécu il y a quelques semaines avec la ville d'Aix-les-Bains le Matsuri, c'était fort logique pour nous de surfer sur cette vague japonaise. Donc on va avoir énormément d'activités, de conférences sur ce bien-être qui est extrêmement riche. Alors des conférences notamment avec Thierry Janssen, c'est comme ça qu'on dit, voilà. Oui, est-ce qu'on peut déjà réserver ces conférences-là? Voilà, depuis le 9 juin dernier, donc c'était hier. C'était hier. Hier, les lancements des ventes. J'ai vu ce matin pas mal déjà de ventes qui ont été faites. Donc la conférence est en vente, les ateliers. Puis cette année, on a aussi 2 parcours rapidement. Un parcours sur le sommeil sur 2 jours, un parcours sur la confiance en soi où on peut sélectionner ces ateliers. C'est une nouveauté cette année. On a simplifié les choses et il y aura aussi des parcours à la journée sur la thématique du Japon. Mais après, vous pouvez acheter les ateliers que vous voulez. Il y aura aussi. Il y a des ateliers gratuits, il y a des ateliers payants. Tout à fait. Voilà. Comme chaque année, des conférences entièrement gratuites, des ateliers payants où on rentre un petit peu plus dans le détail avec tous les professionnels qui nous accompagnent, dont beaucoup qui sont à l'antenne, Anaïs, John, Sandra et d'autres. Sonia, tout à fait. Et donc, Sandrine peut-être aussi. Sandrine, tout à fait. Donc on a énormément de chance. On se les partage. On a plus de 90% de nos prestataires et intervenants qui sont du territoire, d'où cet événement qui tend vers le régénératif et qui, je l'espère, sera un exemple plus tard. Voilà, en tout cas, on fait de gros efforts là-dessus. Alors donc, une saison riche, chaude, caliente sur le territoire avec plein d'événements. Où est-ce qu'on peut trouver ce très beau fascicule, ce très beau flyer? On peut le trouver de partout dans nos bureaux d'information touristique sur l'ensemble du territoire. Vous le retrouvez aussi sur le site internet en téléchargement et en consultation. Voilà. Et effectivement chez les restaurateurs, hôteliers qui acceptent de le prendre, donc un peu de partout sur le territoire. Quand on voit un tel programme, quand on voit de telles compétences, quand on voit une telle équipe, on se dit, qu'est-ce qui vous manque maintenant, Laurie, Loïc? Qu'est-ce qui vous manque pour monter encore en puissance? Là, vous faites un programme de l'été qui est juste génial. Je pense qu'il y a peu de territoires et vraiment on pèse nos mots avec Sandra qui bénéficie d'autant d'animation. D'une telle programmation. D'une agence avec on a fait le tour des compétences.
Laurie a eu le temps de réfléchir, donc elle me fait signe. T'aimes bien le live. Qu'est-ce qu'il nous manque? Direct. Alors, avec Loïc à côté de moi, on est bien placé pour le dire. Souvent, il nous manque du temps. En fait, on a une capacité où on travaille très très vite et moi je l'appelle un peu mon frelon. Donc tu vois, le mec qui part très très vite. On savait pas. Loïc. C'est Loïc le frelon, d'accord. Et du Le coup, frelon de menton. on travaille. C'est plus asiatique, c'est le menton. Le mentonnet. Nouvelle sorte de frelon. On travaille vite et du coup malgré tout il manque quand même souvent du temps et puis comme on disait tout à l'heure, voilà, le rapport au temps il est propre à chacun, donc parfois nous on va un peu vite et voire un peu trop vite et en fait on a l'impression aussi encore de manquer de temps parce que voilà, tout ça passe très vite et on a tellement de grands projets qu'on voudrait parfois les voir émerger le plus rapidement possible. Et pourtant, il y a du temps nécessaire pour qu'ils se mettent en place. Donc moi, je dirais le temps. Je sais pas si toi, tu as un truc à rajouter. Le temps. Alors, mon ancienne casquette aurait dit un peu d'argent peut-être pour certains événements. Très politiquement correct. Voilà, mais non, effectivement, je rejoins Laurie, le temps, parce que après, je précise que ce programme est riche, mais grâce aussi à toutes les communes, bien et sûr, à toutes les associations. Toutes les associations du territoire, des comités des fêtes et autres. Du temps pour avoir un peu plus de recul, un peu plus d'analyse, un peu plus d'échange aussi. Là, nous allons créer avec l'ensemble des organisateurs d'événements un collectif événementiel à la rentrée et voilà, on essaye de trouver aussi du temps pour construire tous ensemble, mais oui, un peu de temps. Ouais. C'était le mot du frelon de menton. Le manque de temps, c'est un peu dans l'air du temps en règle générale, de toute façon. En tout cas, à 11h53, il nous reste à vous dire un très grand merci. Merci. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire? Le mot de la fin. Merci. Merci à tous les deux. Avec grand plaisir. En tout cas, nous, on est ravis d'être partenaires avec l'agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Puis on espère que ça va durer encore longtemps. Merci en tout cas d'être venu au studio de Radio Grand Lac. Merci Laurie. Merci Loïc. Oui. Donc je voulais dire que ce sont les sponsors. Exactement, de l'émission Destination Bien-être. D'Anaïs que vous retrouvez 2 mercredis par mois à 13h. Et donc dire quand même un petit mot pour Michel Faugier qui est le président de cette agence, tous les élus qui vous accompagnent, puis on peut quand même pas finir cette émission, on a quelques heures de retard, mais sans souhaiter encore une fois un très bon anniversaire à Laurie Souvigné. Oui, 36 ans. C'était hier. Quel bel âge. Merci à toutes et à tous. Merci en tout cas. Aix-Riviera, et puis merci pour votre bonne humeur aujourd'hui particulièrement. Et puis bonne saison estivale à tous les acteurs du tourisme sur notre territoire Grand Lac. Et dans 5 minutes, on retrouve Maxime pour le journal national et local. Passez une bonne journée dans le grand bain de la vie locale.